l'engagement que nous prenons là, c'est de sortir de cette salle où vous nous avez fait l'honneur de vous déplacer avec des choses utiles pour chacun d'entre nous et immédiatement applicables dans notre quotidien dès demain. Ce cluster se positionne comme un partenaire stratégique des banques et des institutions financières. Notre ambition est simple: partager le risque, renforcer la capacité d'intervention des établissements financiers et favoriser un financement plus ambitieux de l'économie. À travers nos instruments, nous voulons permettre aux banques de mieux sécuriser certaines expositions, d'accompagner davantage de projets structurants, d'élargir leur capacité de financement et d'améliorer, lorsque cela est possible, l'efficience de leur bilan. Notre présence à Conakry aujourd'hui n'est donc pas une simple démarche institutionnelle. Elle s'inscrit dans une logique d'action. Construire des partenariats opérationnels avec les banques commerciales de Guinée. Nous, on attendait que chacun vienne avec sa valise et qu'on puisse travailler ensemble. Mais voilà, ils sont venus avec un cluster capable de répondre aux besoins des opérateurs économiques. Quelle est la place laissée au fait à la lutte contre le blanchiment des capitaux par nos deux groupes financiers, ETC et FAGAS? Est-ce qu'il y a une place laissée à cela? En ce qui concerne la lutte contre le blanchiment, bien évidemment, dans nos structures d'analyse des dossiers au niveau de la conformité, bien évidemment que ces critères sont passés au crible, au peigne fin, et ce ne serait pas possible de bénéficier d'une notation publique européenne sans avoir des garanties strictes sur nos méthodes d'analyse contre le terrorisme, le blanchiment d'argent, la corruption. Si je comprends bien, déjà pour la conformité réglementaire, ce n'est pas des garanties qui sont de nature à être appelées, donc ça je le comprends bien. Mais en cas de partage de risque, j'ai un dossier de financement, je veux partager le risque avec EFFC. Et est-ce que le type de garantie que vous donnez, c'est des garanties autonomes ou vous avez d'autres formes de garanties, comme les garanties perte finale après épuisement des recours en fait? Voilà, c'est ma première question. Donc, j'aimerais avoir plus d'informations sur le capital release en fait et l'intervention sur le NPL. J'ai besoin de plus de précision sur le mécanisme, c'est toujours pas clair pour moi en fait. Voilà. Et ensuite, est-ce que dans le cadre du partage de risque, vous n'intervenez que sous forme de garantie? Est-ce que vous intervenez également sous forme de crédit de trésorerie? Et je voulais rajouter aussi qu'on est très à cheval sur les délais de traitement et sur le pricing, comme l'a dit mon confrère tout à l'heure. Et il y a d'autres partenaires qui existent sur le marché aujourd'hui. Et donc que ce soit pour les garanties de portefeuille ou pour les garanties individuelles, mais les délais de traitement et le coût des garanties, ça va être très très déterminant dans le partenariat. C'est mes commentaires et mes questions. Merci. La première question, je voulais savoir, et lorsque vous émettez des garanties pour le compte d'une institution financière, est-ce qu'au préalable, vous avez déjà établi un partenariat avec l'institution financière? C'est-à-dire, est-ce que vous avez déjà fait une évaluation maintenant pour établir un partenariat avec cette institution? La seconde question, c'est est-ce que vous offrez des garanties de portefeuille en plus des garanties individuelles, des garanties par crédit? Et la troisième, vous avez mentionné des montants en euros. Est-ce que vous offrez des garanties pour les prêts et en monnaie locale, comme disons le franc guinéen?